Pour les personnes qui suivent la foi catholique, le chapelet est un moyen important de prier et de montrer du respect. Pour les personnes religieuses, un chapelet cassé peut les faire réfléchir et se sentir mal. Nous parlerons de ce qu'il faut faire avec un chapelet dans ces scénarios et de ce qu'il signifie quand il est tordu ou perdu dans cette pièce. De plus, nous parlerons de ce qui se passe lorsque d'autres symboles catholiques importants sont brisés, comme la croix, l'ange et le Christ, et de la façon dont le rosaire nous protège sur notre chemin spirituel. Il est également important de savoir ce que signifie rêver d'un chapelet brisé et comment comprendre ce rêve. Vous pouvez continuer à lire pour trouver les réponses. Si vous rêvez d'un chapelet, qu'est-ce que cela signifie? Ce que je pensais être un chapelet assis là s'est transformé en autre chose dans mon rêve. Comment puis-je réparer un chapelet cassé? Conseils utiles dans la communauté catholique. Les chapelets sont très importants, mais comme toute autre chose précieuse, ils peuvent être brisés ou ruinés avec le temps. Ne vous inquiétez pas si jamais vous vous trouvez dans cette position et que vous avez besoin de réparer votre chapelet. Voici quelques conseils qui vous aideront à le faire rapidement et facilement. 1. Déterminez le type de dommage. Regardez de près votre chapelet pour commencer. Cela vous aidera à vérifier les dommages. Peut-être qu'un lien est cassé, une perle est lâche ou la croix n'est pas tout à fait stable. La première chose que vous devez faire pour réparer les dommages est de déterminer de quel type de dommage il s'agit. Ensuite, obtenez les choses dont vous aurez besoin pour réparer votre chapelet ensemble. Des choses comme des outils, de la colle, du fil et une aiguille sont bonnes à avoir sous la main. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas ces choses à la maison. Ils sont faciles à trouver dans les magasins d'outils ou d'artisanat. 3 corrections de liens cassés. Si les liens de votre chapelet sont cassés, vous pouvez soigneusement les remettre ensemble avec des outils, même si vous ne les avez jamais utilisés auparavant. N'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un ou à regarder quelques guides en ligne qui peuvent vous aider dans cette tâche. Si certaines perles se sont détachées et sont tombées, la colle facilite leur remise en place. Assurez-vous simplement d'utiliser la colle de la bonne manière. Vous pouvez utiliser une nouvelle perle ou en trouver une qui lui ressemble dans un magasin de bricolage si vous en perdez une. Amusez-vous bien à faire. 5. Mettez la croix en place si la croix sur votre chapelet n'est pas tout à fait serrée. Tout ce dont vous avez besoin est un peu de fil et une aiguille pour la fixer. Mettez la ficelle dans le trou de la croix et faites un nœud en haut. Nouez en haut, puis cousez autour du trou pour maintenir la croix en place. 6. Prendre soin du chapelet. Il est très important de bien prendre soin de votre chapelet après l'avoir réparé afin qu'il ne se casse pas à nouveau. Assurez-vous de le garder à l'écart des produits chimiques ou des températures trop élevées ou trop basses. Je pense que c'est une bonne idée pour garder votre chapelet dans un bon sac ou une bonne boîte. Merci pour ces idées simples. Vous pouvez réparer votre chapelet cassé et toujours prier et faire des choses saintes avec. Tous les jours, vous devez vous rappeler que les chapelets sont de beaux signes de foi et d'amour, alors traitez-les avec le soin qu'ils méritent. Les reconnaître et les valoriser. Les mots d'un chapelet tordu. Un collier tordu n'est pas seulement un objet sacré, c'est une image de nos vies. Étant catholique, le chapelet est un outil de prière très important. Mais quand tout est mélangé, cela peut aussi signifier quelque chose de plus. Il représente les nœuds et les problèmes auxquels nous sommes confrontés lors de notre voyage et nous rappelle que nous avons tous des problèmes et des problèmes qui peuvent nous mettre en colère et nous faire perdre. Il peut être difficile de réparer un chapelet tordu, et les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans nos vies peuvent ressentir la même chose. Mais, tout comme nous devons être patients pour organiser le chapelet, nous pouvons trouver des moyens de surmonter ces problèmes. Lorsque le chapelet est un peu noué,
il peut signifier plus. Il peut représenter les nœuds et les problèmes auxquels nous sommes confrontés lors de notre voyage. Cela nous enseigne la valeur du patience et la persévérance en nous poussant à trouver des réponses et à obtenir des problèmes passés. Tout comme vous devez être prudent lorsque vous démêlez un chapelet, nous devons être patients et déterminés lorsque nous sommes confrontés à des problèmes dans la vie. Nous trouverons les réponses que nous recherchons et qui va de l'avant si nous restons concentrés. Quelle belle façon de se rappeler à quel point il est important d'avoir foi et de croire en Dieu lorsque les choses sont difficiles. Parfois, il est difficile de se sentir seul sur cette route. Voir un chapelet mélangé est une belle façon de rappelez-vous que Dieu nous donne toujours de l'espoir. Avec son aide, nous pouvons tout surmonter et cela rend nos défauts encore meilleurs. Ce qu'un chapelet mixte signifie et fait ne change pas, même si cela semble un peu étrange. Toi et moi sommes toujours précieux et aimés par Dieu, même si nos vies ne sont pas toujours faciles ou parfaites. Prenons un moment pour regarder au-delà de ce que nous voyons et trouver les vraies significations derrière un chapelet qui est mélangé. Comment comprendre ce qu'une croix signifie pour vous pour les chrétiens? Voir une croix brisée peut être choquant et bouleversant. Voir un signe aussi important et respecter ce brisé peut nous faire réfléchir à ce qu'il signifie et à la façon dont il nous aide sur notre chemin spirituel. Pour commencer, il est important de se rappeler que l'exécution n'est qu'une chose qui représente la mort de Jésus sur la croix. Donc, le bri d'une croix ne change pas ce que nous ressentons pour Dieu ou notre foi. Malgré cela, la rupture d'une croix peut nous apprendre des choses. Grâce à ce signe, je me suis senti très proche de Dieu et de sa parole. Comme la croix bri, cela peut aussi signifier que nous traversons un temps de changement ou de changement sur notre chemin spirituel. Nos points de vue et la façon dont nous voyons le monde peuvent être testés et changés d'une bonne manière. Enfin, le crucifix bri ne doit pas être considéré comme une mauvaise chose. Au lieu de cela, cela peut être une excellente occasion de grandir dans notre foi. Comme l'occasion de se rapprocher de Dieu et d'en apprendre davantage sur son amour et sa gentillesse, nous pouvons le voir de cette façon. Nous pouvons voir l'amour et la gentillesse de Dieu comme une grande chance de grandir spirituellement et d'avoir plus confiance en lui. Comment faire face à la perte d'un chapelet et ce que cela signifie? Elle peut être très difficile de perdre un chapelet, surtout s'il a beaucoup d'importance pour vous. Parce que cet objet spirituel représente la foi, la sécurité et notre lien avec Dieu. Ne pas l'avoir peut nous rendre tristes, frustrés ou même en colère. Voici quelque chose que vous pouvez faire pour guetter à travers ce processus et voir les choses sous un jour plus positif. Vous devriez vous laisser ressentir ce que vous ressentez. Il est important d'être ouvert à vos pensées et conscient d'elles. Laissez-vous ressentir ce que vous ressentez. Avoir de la tristesse et de la colère à l'idée de perdre quelque chose de si important est tout à fait normal. Permettez-vous de ressentir et de parler de vos sentiments. Rappelez-vous ce que cela signifie. Vous pouvez toujours sentir la signification et le symbolisme du chapelet même si vous l'avez perdu. Votre foi et votre relation avec Dieu ne sont pas liées à quelque chose de physique. Trouvez un choix important si vous voulez acheter un chapelet. Vous voudrez peut-être en chercher un qui a une valeur particulière pour vous. Vous pouvez même en faire un vous-même ou demander à un ami ou à un membre de votre famille de le faire pour vous. Prenez un moment pour y réfléchir ou dites-le à quelqu'un de votre proche. Une autre chose que vous pourriez faire est de dire une prière ou de faire une pratique spéciale. Vous pourriez dire une prière ou faire une cérémonie pour respecter la signification du chapelet et le laisser partir. Ce serait une façon importante d'y dire adieu. Lorsque vous pensez à perdre le chapelet, cela peut être une excellente occasion de réfléchir à l'importance de la foi et à quel point nous apprécions les choses dans nos vies.
Continuez à grandir dans votre religion et cherchez des moyens de rester connecté à Dieu qui n'implique pas une chose physique.